Aujourd'hui, si on considère que le sport fait partie des outils utilisés par les États, on parle d'arsenalisation du sport. Pourquoi ? Parce que souvent on a associé le sport au fameux soft power, la puissance douce. En vérité, c'est plus que ça. Le sport, ça vous permet de savoir ce que vous faites de votre population, ça permet de montrer comment vous êtes capable de la mettre en valeur, de créer des sportifs de haut niveau. Ça montre aussi votre puissance économique. Ça montre votre capacité à organiser des événements. Et aujourd'hui, dans la compétition internationale, l'arsenalisation du sport, c'est le meilleur moyen de montrer que vous faites partie des grandes puissances, des acteurs de notre temps. Et à l'heure actuelle, aucun État n'y échappe. Sport et politique sont indissociables. Moi, je parle du piège de Coubertin. Depuis l'origine, le sport est politique. Pourquoi ? Parce qu'il touche la société, il mobilise les sociétés, il est utilisé par les États. Et en même temps, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que le CIO, la FIFA, donc les grandes fédérations internationales du sport, font de la politique tous les jours. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. En réalité, ce qui veut dire, c'est qu'il faut éviter justement d'avoir à mettre les sportifs au premier rang. Si on politise le sport, le premier à être finalement concerné, c'est le sportif. On l'empêche de pratiquer, on l'empêche de disputer finalement sa chance, et donc dans ce cas-là, tout le monde est perdant. La réalité, c'est qu'il faut protéger le monde sportif des influences extérieures, mais à ce moment-là, il faut aussi que les fédérations soient capables de peser sur les États, ou en tout cas soient capables d'avoir un discours construit, et pas se cacher derrière une façade qui est celle de l'apolitisme. Ce qu'on voit aussi, c'est quand le président explique que le sport ne doit pas être politique, c'est aussi assez ironique, puisque c'est le premier à s'en servir. On se rappelle qu'Emmanuel Macron, c'est le premier finalement à s'être mis en scène à l'occasion de la candidature des Jeux de Paris en 2017. Aujourd'hui, c'est lui qui va les ouvrir, et on sait que ce sera l'un des éléments de valorisation de son mandat. Alors à l'occasion de la guerre en Ukraine, on a pu voir justement que le sport s'invitait dans les relations internationales, et finalement on s'est rendu compte que c'était l'avant-scène de ces dernières. Avec la guerre en Ukraine, on a vu le mouvement sportif être le deuxième, avec le monde de la culture, réagir le plus vite. Il s'est positionné, il a exclu la Russie, ce qui est très honnêtement une surprise, puisque ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu une politisation de cette nature-là. La Russie, c'est une vraie puissance sportive historique, et dans ce cadre-là, c'était inattendu. Avec un problème, c'est qu'une fois que vous avez ouvert la boîte de Pandore, celle des sanctions, il faut assumer derrière le fait que vous êtes sur un sport qui devient politique. Et là, on retourne sur ce qu'on appelle le piège de Coubertin, c'est-à-dire la fin de cette neutralité d'apparence du sport. Chacun doit assumer son rôle. Et en l'occurrence, avec la Russie à Paris, on va avoir une question qui va se poser. On va avoir des athlètes russes, probablement en petit nombre, sauf s'ils décident finalement de ne pas venir. Et dans ce cadre-là, on sera confronté à un vrai problème. C'est-à-dire que là, la politisation du sport, elle va être réelle pour tout le monde. Elle va littéralement s'afficher dans les stades, au village olympique et ailleurs. Et on aura ici une vraie démonstration de ce qu'est le sport, de ce qu'est son importance aujourd'hui dans les relations internationales. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, le meilleur moyen c'est de comprendre et de regarder le sport. On est sorti de l'opposition qu'on avait pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, et aujourd'hui on est dans cet affrontement Chine-États-Unis, ce qu'on appelle en gros le piège de Thucydide, l'affrontement des deux puissances. Ça se mesure dans le sport, ça va se mesurer à l'occasion des Jeux de Paris, puisque tout le monde va scruter finalement le classement des médailles, le nombre de titres, et puis les performances des uns et des autres. Chaque événement sportif est l'occasion de se jauger par rapport aux autres. C'est ce que disait Orwell, c'est la guerre sans les balles. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement affronter votre voisin, votre concurrent, mais aussi votre compétiteur, sans risquer finalement de déclencher une guerre. C'est aussi un avantage, c'est qu'en termes d'image, vous êtes en capacité de maîtriser finalement le récit que vous avez envie de diffuser, et le sport pour ça est un moyen formidable. Tous les États aujourd'hui l'ont compris, la Russie a été l'un des premiers acteurs à le faire. Aujourd'hui, on voit les puissances du Golfe s'en emparer, du Qatar jusqu'à l'Arabie Saoudite. Le sport n'a pas fini d'être un levier de puissance.